émission Breaking Mamie dans les studios du groupe Multipresse depuis le confinement. Alors surtout, gardez bien les gestes barrières, faites bien attention à vous, protégez-vous. Moi je vais retirer mon masque parce que, vous voyez bien, vous ne m'entendez pas de trop. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons eu la tristesse de perdre Sylvie Enfermois, notre amie et chroniqueuse, avant l'été. Donc cette émission est en quelque sorte un hommage à Sylvie, parce qu'elle me manque énormément. Bon voilà, je m'assois avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien nous sommes déjà à l'épisode numéro 20 de Breaking Mamie. J'espère les filles que vous allez bien après cette grande période d'absence. On est prêtes. Enlevez vos masques, hein. Allez, hop. On enlève nos masques. Eh bien toujours avec mon équipe de chic et de choc, hein, ça n'a pas changé, de charme aussi. Nicole Jordi sur Instagram. 4. Nicole Jordi 4. Ah, ça change tout. Ça change. Nicole Jordi 4 sur Instagram. Et Magali Nice Souris sur Instagram. Magali The Mouse. Et puis il y en a un autre là. Non, c'est Magali Ah, The non, Mouse, c'est c'est The Mouse bon. sur le blog aussi. Donc nous sommes prêtes pour démarrer avec vous ce 20e épisode avec plein de belles choses. Une invitée mystère, une invitée surprise, une marque qui fait énormément de choses pour l'intergénération. Vous allez en connaître encore beaucoup plus puisqu'ils sont aussi nos invités. Et nous aurons nos chroniques. Et bien voilà, c'est parti. Une fois de plus, Mino du Sud a souhaité nous montrer leur nouvelle collection. On est vraiment ravis de vous la présenter. Aujourd'hui, on a choisi des couleurs un peu automnales déjà, hein, des couleurs flashy, c'est terminé. On est pas... Ah, il y a des paillettes, hein. C'est la rentrée. On a des petites paillettes, de l'or, c'est joli. Alors, Magali, toi tu portes une tunique, Oui, exactement. voilà, qui s'appelle Lucia, C'est ça. et un pantalon qu'on ne voit pas, mais qui est en simili-cuir, Et vous allez voir tout à l'heure sur une photo. Voilà, Evin. c'est ça, voilà. Et toi, Nicole, tu portes une robe Yana. Voilà. J'ai la même, mais dans la couleur rouge. Elle est super Alors, jolie. cette tunique existe aussi dans d'autres couleurs. Ah oui, mais toutes Voilà. les couleurs, plein de couleurs. Hein. Et moi, c'était un peu frisqué, j'ai mis un pull robe que je mets avec des leggings, Ian. Voilà, donc c'est chaud, c'est douillet. Vous êtes encore dans le mode été là, hein, je vois. Mais... Et c'est la collection quand même de l'automne, elle est très très jolie cette collection, donc on vous invite à aller voir sur leur site. Ils ont des nouveaux produits en permanence. Hein. Mino du Sud. À des prix très très sympathiques. Très abordable, Oui, carrément. tout à fait. Donc merci Mino du Sud. Eh bien les filles, nous allons passer maintenant à notre invité coup de cœur Breaking Mamie. Nous allons changer un peu les données cette fois-ci. Notre invité, nous la choisissons toutes les trois, mais nous allons vous demander aussi de choisir nos invités influenceurs. Alors c'est mieux quand tu es plus de 50 ans, homme ou femme, et vous nous direz dans les commentaires vos choix, et comme ça on consulte et on fait un petit tirage au sort, on décide entre nous. Vous êtes auteur de cette émission Breaking Mamie avec nous. Donc c'est toi Magali qui va présenter notre invité mystère. Et je suis ravie de la présenter. Parce qu'alors, je vais dire tout de suite de qui il s'agit de Béatrice. Certaines ne sauront peut-être pas son prénom et connaîtront mieux son surnom, c'est Bouchine. Alors Bouchine, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. C'est quasiment une des premières, avec toi Nicole d'ailleurs à l'époque. Et puis rapidement on a sympathisé et puis on s'est rencontrés dans la vraie vie à plusieurs reprises. Et chaque fois que je viens à Paris, c'est l'occasion aussi de se voir et de discuter. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors Béatrice, c'est la reine de Paris en fait. Voilà, Paris comme elle dit c'est son village, c'est son petit village. Et puis elle nous fait découvrir les soirées, les théâtres, tout ce qu'on peut trouver dans la vie parisienne dont on rêve tous quand on habite comme moi en province. Voilà. Découvrir une exposition, les concepts sortent, tout ça c'est son truc. Dans la vraie vie, c'est une maman de deux adultes, hein, maintenant, de 2 filles adultes. Alors du coup, elles ont quitté le nid et Béatrice a plus de temps pour partager tout son temps entre son travail et les réseaux sociaux qu'elle nous fait découvrir chaque jour. Et je pense que tu l'as invité à venir nous rejoindre. Alors Béatrice? Alors bonjour, moi je m'appelle Béatrice, mais plutôt Bouchine. Je suis dans la vraie vie professeure, on ne sait pas.
Je passe l'autre partie de mon temps, de plus en plus de temps, à mon blog qui s'appelle Zénitude profonde le mag. Alors ce blog qui était au début j'ai commencé en 2008, donc ça fait un moment. C'était un petit blog qui racontait ma vie en gros, parce que j'adore ça, raconter ma vie c'est mon truc. Et au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus intéressée aux sorties parisiennes, aux expos, au théâtre, à tout ce qui fait Paris, parce que ça me fascine depuis des années et des années, je pense que depuis toujours. Donc j'y vais, théâtre, expo et tout, et puis j'écris, et puis je vous raconte, et puis je vous dis ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je voudrais voir, les bouquins que j'ai lus, enfin, voilà. Quoi d'autre? La mode, un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça très très bien et beaucoup mieux que moi, donc un tout petit peu, je vous dis pas que j'aime pas la mode, mais c'est moins mon dada. Mon dada, c'est les parfums de toute façon en ce qui concerne la beauté. Donc, on parle beaucoup parfum sur Zénitude. On parle maquillage, un tout petit peu, c'est les coups de cœur maquillage. On parle santé un petit peu, on est obligé avec tout ce qui se passe ces temps-ci. Donc, on parle santé. Voilà, je pense que j'ai... Tu as des tas de sujets intéressants encore. J'ai des tas de choses... à vous raconter, il suffit de venir voir. Eh bien, je pense que tout le monde va aller voir parce qu'on va rappeler effectivement le nom de ton blog. Alors, il est compliqué ce nom parce que au début, quand j'ai lancé le blog, je ne pensais pas l'ouvrir à plein de monde. Je m'étais dit c'est un petit blog tout. Donc, il s'appelle Zénitude profonde le mag. Zénitude parce que je ne suis pas du tout zen, parce que je suis électrique, je suis hyperactive, je bouge tout le temps, donc je ne suis pas zen. D'où Zénitude. Et puis profonde parce que justement, comme je ne le suis pas, j'ai voulu ajouter profonde. Et le mag pour faire un peu magazine parce que je me suis un petit peu mise en recul au niveau perso et je parle plus général. Donc je raconte pas, tiens j'ai acheté ce parfum, je dis oh, il y a des parfums qui sont super bien pour la rentrée, etc. C'est pour ça que c'est un webzine au lieu d'être un... Au début c'était le blogzine et le webzine maintenant. En tout cas, c'est un blog qui est super intéressant. Quand vous passez par Paris, par exemple, vous avez aussi tout plein d'adresses et tout plein de lieux magiques. J'ai vu ton dernier, là, c'était un opéra. Alors, un opéra africain en plus. C'est Women in Africa qui fait des choses fabuleuses avec des gens de tous les pays d'Afrique qui chantent de l'opéra et c'est une association. Le concert était à la salle Cortot et le concert était à la salle Cortot et j'étais moi subjuguée de voir d'écouter surtout ces voix magnifiques et ça fait vraiment partie des choses importantes parce que cette association œuvre pour les enfants des pays d'Afrique et moi j'étais sciée parce que je ne savais pas du tout qu'elle existait avant d'avoir été contactée par l'association. C'est une petite salle, la salle Cortot. C'est une petite salle qui est dans le 17e, au conservatoire du 17e, qui est en face du lycée, pour ceux qui connaissent, en face du lycée Carnot, et qui est très sympa. Et si vous voulez voir quelques extraits, vous allez sur la page Instagram. Tu n'as pas dit le nom de ta page Instagram. La page Instagram de Bouchine, donc @Bouchine, et vous trouverez tout, à la fois, parce que c'est une page qui est à la fois perso et blog. Donc vous avez à la fois ce qui m'arrive quand je suis déprimée, que j'en ai marre et que j'ai plus envie d'y aller parce qu'il pleut et que le temps est épouvantable et que je me suis cassé un ongle. Et une super expo, là il y avait une super expo à la Défense en particulier de street art où je suis allée et que j'ai partagé aussi, enfin les expos c'est mon truc. J'ai partagé en direct, je fais beaucoup de directs parce que je trouve que ça vaut le coup de montrer aux gens c'est sûr. Ce qu'on, voilà. Donc suivez le guide, suivez-moi. Hein. Et je pense, tous les liens évidemment sont dans la barre d'infos, vous savez le petit plus que vous déroulez sous la vidéo, mais tu as préparé quelque chose toi, hein? J'ai envie de faire des petites questions. Faire du mal. Ah oui. Voilà. Mais est-ce qu'on pourra répondre nous aussi? Parce que je trouvais que ton truc était bien, mais qu'il fallait le demander aux trois. On peut le faire. Bon. Alors, ce sont des questions que j'ai appelées cruel dilemme. On va commencer par la première question. Tu as un peu répondu déjà. La première question, c'est est-ce que tu es parfum
ou sac à main. T'as pas le droit de dire les deux. Et tu dois répondre juste très vite, Très vite. sans réfléchir. Parfum. J'étais sûre que tu serais ça. Ben, et toi, en un mot? Alors, est-ce que tu es transport en commun ou voiture? Voiture. Alors, c'est pas vrai. Voiture. Ah, j'aurais juré que t'aurais dit transport en commun. Non, Béatrice, moi je ne la connais qu'en voiture. Chaque fois que je suis venue à Paris, oui, c'est vrai, elle est c'est tout vrai. le temps en voiture. Et c'est vrai, quand on va au restaurant, elle est garée un peu plus loin, mais elle arrive à se garer. Je sais pas comment elle fait, elle arrive à se garer, elle trouve toujours des places. J'arrive. Et moi qui sais, je suis sûre de connaître la réponse. Ah non, j'ai un budget. Non, mais j'ai un budget. Ah, voilà, formation aussi. Hein, Moi, ma petite vacherie, je suis sûre de ta réponse, et tu es à l'heure ou en retard? Oh non, je suis toujours en retard. Bah oui, Oh non, pour le spectacle, c'est impossible! Je suis toujours en retard. Maintenant, je mets les horaires de spectacle une demi-heure avant. C'est-à-dire, je me dis, Ah oui, le tu truc commence à 8h, alors que c'est ouais, 8h30. ouais. Parce que sinon, je suis en retard. Mais c'est malade. T'as pas dit que parfois tu fais plusieurs événements en une seule soirée quand même. Oui, ça m'arrive. Moi, c'était une vraie journaliste. En fait, j'ai la trouille de louper quelque chose. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais je me dis toujours, il y a ça, mais il y avait ça, mais il y avait ça. Donc, j'essaie de faire tout. J'arrive pas tout le temps, mais j'essaie quand même. Voilà. Bien, merci ma belle, merci. Écoute, merci à vous. Ben non, on va te suivre, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y a quand même quelques petites personnes qui ne te connaissent pas, qui seront contentes effectivement de te retrouver sur tes réseaux sociaux. Et bien maintenant, les filles, nous allons passer à notre marque coup de cœur Breaking Mamie. Aujourd'hui, nous recevons une entreprise, toute jeune entreprise, Colibri Intergénération, qui met en lien dans un site internet des seniors et des étudiants pour les faire cohabiter ensemble et faire un excellent, on va dire duo, combo, peu importe, mais qui marche. Donc ils vont nous expliquer tout ça. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Enlevez vos masques là, hein. On a fait tout ce qu'il fallait, voilà, merci. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes lancés dans cette entreprise. Donc déjà, bonjour à toutes et à vous aussi. Colibri Intergénération, en fait, c'est une histoire qui est très personnelle à la base, puisque j'ai moi-même été étudiante il y a quelques années, et j'ai aussi une grand-mère que j'ai dû accompagner avec ma famille pour trouver une nouvelle solution d'habitat. Et à cet instant précis où on a dû prendre la décision, on n'a eu que la maison de retraite finalement, puisque malheureusement beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui ne sont pas mises en avant, et notamment celle de la cohabitation intergénérationnelle qui permet de répondre à pas mal de problématiques, à la fois d'isolement social des personnes âgées et des étudiants, quand ils arrivent dans des villes qu'ils ne connaissent pas, il faut être honnête aussi. C'est aussi pouvoir gagner en pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas une relation totalement gratuite. Il y a certes des services qui sont attendus dans la réciprocité pour les deux parties, mais il y a aussi une compensation financière qui peut être versée aux retraités, ce qui peut leur permettre à la fin du mois d'avoir un petit plus et de pouvoir faire des sorties, donc grâce au blog de Béatrice. Oui. Donc il y a pas mal de petits points, et c'est vraiment de redonner du sens en fait à la vie de tous les jours. Parce que quand on se rend compte au quotidien, on voit que les maisons de retraite sont d'un côté, que les résidences étudiantes sont de l'autre, et qu'on ne cherche pas trop à recréer cette synergie. Et puis il y a des difficultés pour les étudiants à trouver un logement aussi. Exactement. Voilà. Nous, notre problématique de départ, c'était les retraités. Parce qu'on se rendait bien compte qu'on les avait laissés un petit peu de côté depuis des années sur pas mal de sujets. Et en remettant en avant, parce qu'on n'a pas créé le concept, on n'a pas cette présence sur l'intention de le dire. Mais par contre, on lui a remis du sens et de la communication. Beaucoup nous disent aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que c'est finalement. Et quand on l'explique, les gens disent, d'accord, moi je suis seule depuis 5-6 ans, mes enfants sont partis, j'ai perdu mon mari. Je suis seule et c'est horrible. Quoi. Et on voit le sourire qui se dessine finalement. Le sourire arrive, et quand on trouve la personne idéale, donc l'étudiant, correspondre. Alors comment vous faites? Expliquez-nous, parce que ça c'est important aussi de savoir. Comment vous arrivez à trouver le bon duo, le bon combo, le bon duo de personnes? Alors on parle beaucoup avec les deux parties, et notamment on parle de façon digitale. C'est-à-dire que nous on a créé un parcours totalement digitalisé. C'est un site internet? Oui, autant pour le retraité que pour l'étudiant. Vous vous inscrivez dessus totalement gratuitement et vous répondez à des questions qui sont très poussées par rapport à d'autres confrères. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Qu'est-ce que vous mangez?
toutes ces petites choses-là. C'est très important. La personne âgée qui n'est pas forcément à l'aise avec Internet se fait aider par ses enfants, voilà, mais elle peut dire des choses personnelles peut-être. Bien sûr. Là, après, on a créé quand même un outil sur Internet qui est limité. Donc nous, on s'engage à appeler chaque retraité qui s'inscrit, pas les étudiants, parce que malheureusement, on n'a pas assez de bras et pas assez de temps. Oui, et puis ils savent faire. Et puis ils savent davantage, oui. Enfin, puis le jour où on les a au téléphone, parce qu'on a toujours un contact, hein, quoi qu'il arrive avec l'étudiant, on déblaye 2-3 petits points qui pour nous étaient un petit peu à creuser. Et ça se fait beaucoup plus naturellement qu'avec le retraité. Mais c'est vrai que le retraité, dès lors que lui, il n'est pas à l'aise sur l'outil digital, on a soit la famille, c'est ce qu'on appelle les aidants personnels, ou soit des aides de vie, des auxiliaires de vie qui sont là aussi en renfort et qui les aident à aller sur Internet, qui les aident à remplir le questionnaire. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, il y a une semaine, on a ouvert un nouveau parcours sur notre site. Donc il y a un premier parcours qui correspond aux utilisateurs eux-mêmes. Donc vous êtes étudiant ou retraité, vous inscrivez tout seul, comme vous pouvez. Et vous avez aussi un accès qui maintenant est disponible pour les aidants professionnels et personnels pour inscrire une personne pour son compte ou avec la personne, bien évidemment. D'accord, bien sûr. Alors j'ai quand même une question. Les personnes, les étudiants, ça c'est une chose, c'est moins de 30 ans en principe, mais les personnes les seniors, on va dire, c'est plus de 60 ans. Et il faut qu'ils soient autonomes. Exactement. Voilà. C'est parce qu'on ne peut pas demander à nos étudiants de remplacer l'aide de vie dans le quotidien. Ils viennent en renfort. Et le terme est hyper important. C'est un accompagnement, c'est une présence rassurante et bienveillante. Ce n'est pas une présence qui a des diplômes, qui est médecin, qui est habilité à faire des actes bien faits. C'est une personne d'accompagnement. Exactement. Je pose une petite question. Vous parlez des étudiants, mais c'est en général dans les villes. Comment cela se passe-t-il pour les personnes âgées à la campagne? Ah oui. En fait, on répond à différents points de vue. Il y a beaucoup d'écoles finalement qui se retrouvent hors des grandes métropoles. Il y a les IPSI, il y a les IUT, il y a des écoles plutôt agricoles professionnelles. Et surtout, nous, on s'intéresse à un périmètre de 30 minutes grand maximum autour de ces écoles. Donc ça couvre à un instant donné certaines communes. Je ne dis pas qu'on ira couvrir toutes les communes. Et puis maintenant, en plus, il y a toutes les écoles qui font des cours à distance, en visioconférence. Donc du coup, les étudiants vont être un peu partout en France, et non plus que dans les grandes villes. Totalement, et c'est surtout aussi qu'on ne répond pas forcément à une demande d'étudiants en formation classique. Oui, on a des étudiants en alternance, donc il y a l'exemple de Clément qui est avec nous, lui il est en alternance, donc il comprend aussi cette problématique-là. Tu veux peut-être dire un mot sur le logement en tant qu'étudiant, notamment en alternance? Moi, de mon point de vue, je vois dans mon entourage, etc., j'ai plein d'amis, etc., qui ont toujours du mal à rentrer, trouver un appartement, c'est toujours une galère. Et puis c'est cher. Les trous, c'est cher. Les trous, ils sont toujours Pris d'assaut par tous les étudiants tout le temps. Et du coup, ça peut être une solution alternative d'aller chez une grand-mère ou chez un grand-père, évidemment. Et ça peut être ou chez un couple, ça peut être un couple aussi. Oui, bien sûr. Ça peut être une expérience enrichissante en tant qu'étudiant en plus. Pourquoi pas des petits cours de selfie à mamie, pourquoi pas ça c'est génial. Ou faire que mamie devienne une youtubeuse. Voilà, c'est ça. par exemple. En compensation de l'hébergement, quelle est l'obligation pour l'étudiant? Quels sont ses devoirs Il y a une réciprocité qui est attendue dans le contrat, et il y a le retraité, c'est plutôt lui qui va définir en fait la grande base du contrat. On a deux types de retraités. On a des personnes qui ont besoin uniquement d'une présence rassurante et bienveillante quand vient le soir, parce qu'ils ont des aides de vie au quotidien ou la famille. Et une fois qu'arrive 19h, on arrête en fait, on coupe tout lien social. Donc il y a cette catégorie de retraités, et il y a aussi une catégorie de retraités qui attendent beaucoup plus. Par exemple, d'aller faire les courses ensemble, d'aller faire du sport, de marcher, de regarder la télé, de partager des repas. Parce qu'en fait, eux, ils ont vraiment un gros problème de lien social. Et c'est surtout les gens qui ont été un petit peu impactés par le Covid, notamment au premier confinement, et qui ont tout perdu finalement. Et ces gens-là, en fait, ne veulent plus être dans ce sentiment de solitude. C'est énorme, c'est insupportable. Donc on a aujourd'hui des moyens qui existent. Ils sont peu utilisés, et je pense qu'aujourd'hui l'enjeu et l'ambition de Colibri Intergénération, c'est de redonner du sens à tout ça. On a beaucoup aujourd'hui de maires, de régions, de présidents de métropole qui prônent la ville durable, qui prônent le lien social, et aujourd'hui on est un des moyens clés en main, pas cher, parce qu'on a vraiment mis un coup de pied dans tout ce qui se passait en disant aujourd'hui pour 15 €, le contrat, on vous accompagne. Le retraité paye 15 €. Et en plus, vous les accompagnez par mois, même par contrat.
contrat. En fait, notre modèle économique, La mise en c'est-à-dire relation. voilà, notre rémunération à nous, c'est l'étudiant finalement qui va en supporter plus le coût que le retraité, parce que le retraité héberge déjà. Donc comment lui dire, bah, vous allez héberger, vous allez payer, déjà bah, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir d'achat. Non, bien sûr, c'est pas des vaches à lait. Donc les contraintes pour les retraités, c'est quoi? D'avoir une chambre séparée? Une salle de bain? Comment ça se passe? Une chambre de disponible à la location. D'accord. Et potentiellement, idéalement, une chambre privative, c'est mieux, mais sinon, c'est une salle de bain commune avec le respect de l'hygiène et de la sécurité. C'est uniquement ça. Et un retraité peut être propriétaire ou locataire. D'accord, il n'y a pas de Voilà, contrainte. il n'y a pas de contrainte. J'ai une question, moi. Alors, je sais que vous les suivez vraiment sérieusement tout le temps, même bien après que la cohabitation, tout ça, vous les suivez. Quand ça se passe mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a Tati Daniel. Oui, ah ouais, là, on tombe sur une Tati Daniel. Il n'y en a aucune parmi vous, c'est juste un exemple que je prends. Non, mais ça permet, on n'a pas eu le cas encore. Tanguy, mais bon. Mais ça pourrait arriver. Donc en fait, nous, on est en train de créer justement dans la société, puisque ça fait qu'1 an qu'on est présent aujourd'hui, un service client qui justement prendrait en charge tout litige au travers d'un service médiation. Et quand bien même, on va tendre à ne pas arriver à ce litige ou cette médiation grâce à nos appels qualitatifs que l'on fait régulièrement. Parce qu'en fait, c'est bien de mettre en relation, mais c'est encore mieux de bien suivre, mais quotidiennement. Donc on fait des appels au bout d'une semaine, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il y a des choses à revoir ou pas, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de la durée du contrat, parce que ça permet des fois de recadrer les choses gentiment, facilement, que d'attendre et d'intervenir au bout de 6 mois et de voir que là c'est déjà le feu, c'est plus possible. Et puis des personnes qui sont bien accompagnées reviendront potentiellement nous voir pour une prochaine mise en relation, parce que les seniors, en général, quand ils se lancent dans l'opération, ils reviennent généralement. Et les étudiants, les étudiants sont très mobiles aujourd'hui. On a peu d'étudiants qui restent les 10 ans dans la même ville. Donc quand ils sont accompagnés une fois à Lyon, à Bordeaux, Marseille, et qu'ils vont à Paris ou dans une autre ville, il faut est-ce qu'il y a un système de notation pour les étudiants? Parce que par exemple, aujourd'hui il est à Marseille, l'étudiant, et demain il va à Lyon. Comme sur le Babacar. Voilà, c'est ça, où le senior va noter l'étudiant en disant oui, cet étudiant est bien. Et comme ça fait une bonne note. Alors c'est quelque chose qui nous a été demandé. Et du coup, on est en train de travailler sur la version 2 de notre site internet, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, sur lequel il y aura effectivement pas mal de nouveautés. Donc la notation recommandation. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très intéressant. Alors, vous avez parlé des 15 € pour les retraités. L'étudiant s'engage à quoi financièrement? Alors, il paye lui aussi 15 € à la signature du contrat. Et en fait, il va payer une contrepartie financière du logis au retraité chaque mois. Normal. De quel ordre? Alors, ça peut être 0. Parce qu'on a des retraités qui ne prennent rien. Et ça peut aller jusqu'à 350 €. Ça dépend sur le national de ce jeune homme, cette jeune femme. Plus on demandera à l'étudiant, plus la contrepartie financière sera plus basse. Et là, vous intervenez aussi sur la qualité de la relation, c'est-à-dire plus on demande, et plus vous savez combien on peut demander. On est toujours à un indice d'évaluation. C'est pas nous qui allons noter, qui allons dire c'est tant. On conseille, on dit voilà, en fonction de la région, en fonction des exigences, il ne faut pas trop demander aussi. Il faut savoir qu'il y a un avantage très 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 important pour le retraité de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que s'il ne dépasse pas un certain montant de loyer perçu, ce ne sera pas imposable. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ça c'est important, mais il ne faut pas être gros demandeur en termes de compensation financière. Sinon, vous paierez des impôts dessus forcément. Et je pense que c'est super, parce que ça va aussi libérer des places dans les maisons de retraite. C'est ça. Qui sont surchargés. Clairement, on a des retraités qui partent en maison de retraite aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'y aller. Ils n'ont pas connaissance de tous les dispositifs qui existent. Pourquoi Colibri? Oui, Colibri. Non, mais vas-y. Le Colibri, ça m'interpelle moi aussi. Alors, en fait, derrière Colibri, il y a toute une histoire. Déjà, il y a l'histoire du petit oiseau amérindien. Qui tout seul essaie d'éteindre la feu de forêt, tout le monde le prend pour un fou. C'est exactement ce qu'on a pensé de moi au tout début. Voilà. Je suis un petit peu un colibri. Et derrière le colibri, il y a aussi une autre notion, il y a le co. En fait, c'est de la co-construction, de la cohabitation. Il y a tout un travail du ensemble. On prône beaucoup cette valeur-là, nous, dans notre quotidien, que seul, on peut effectivement aller très vite, mais qu'ensemble, on va certainement beaucoup plus loin. Voilà, c'est important. Et le libre, parce que l'étudiant et le retraité... Excellent. Non, c'était drôlement bien choisi. Très bien choisi. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi votre devise, en quelque sorte.
Donc j'ai envie de la lire, ça ne vous ennuie pas. Qu'ensemble, nous co-construisons une qualité de vie entre les jeunes et les moins jeunes avec un avenir meilleur. Et moi je dis bravo. Parce que vraiment c'est une très belle idée et moi ça me touche personnellement. J'ai l'âge aussi qui avance. Ça me touche parce que je vois le désarroi, on le voit sur Internet, qui avons des réseaux sociaux, le désarroi de ces personnes qui vont aller sur Internet du matin au soir et même la nuit parce qu'elles sont seules et désespérées. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas seul, vous êtes en bonne santé, donc vous pouvez gérer des choses, mais accueillez un étudiant coquine ou une étudiante. Vous partagez des choses, ça sera en toute amitié, en toute sympathie, et je suis sûre que c'est bien. Donc pour ça, vous allez voir, tu nous rappelles le nom Colibri, c'est mignon Colibri, intergénération, et de toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos, en bas de la vidéo. Ben, merci à vous deux. Merci, merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Ah ouais, bravo. Sylvie nous manque. Vous êtes très nombreuses à en témoigner sur les réseaux sociaux. Son talent d'écriture, son goût exquis, sa classe, ses conseils pour tout, mode, beauté, mais aussi restaurant, enfin, etc. Sa gentillesse, c'est Sylvie du blog. Sylvie, enfin moi, qui malheureusement nous a quittés après une maladie. Sylvie avait de nombreuses passions. Son amour envers sa famille, ses deux adorables fils, Max et Arthur, son petit-fils, et c'était toute sa vie. Sa ville, Bordeaux, hein, Bordeaux, combien de fois on lui a dit, mais il n'y a que Bordeaux, il n'y a que Bordeaux, hein. Mais sa ville, elle l'adorait. Et l'environnement aussi, bien sûr, Arcachon et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a pu faire connaître des marques, des boutiques, qu'elle fréquentait ou pas, mais dont elle avait envie de parler parce qu'elle aimait ce qu'il représentait, ce qu'il montrait. Donc c'était une fille qui pouvait dénicher des pépites et vous en faire partager avec beaucoup de plaisir. Moi j'étais impressionnée par sa volonté et je pense que toi ma belle aussi, Céline, directrice de Briquet Mamie et toute l'équipe ici qui a travaillé avec nous, par sa volonté, son optimisme, même dans les pires moments, franchement, sa joie et la volonté de vivre, mais jusqu'au dernier moment, elle en avait une, c'est incroyable, c'est un exemple cette femme. Sa gentillesse et son amour du bien faire. Pour elle, c'était important de faire quelque chose très bien. Vous aimiez ses chroniques. Elle désirait nous rendre toutes encore plus belles et surtout pas d'erreurs, de défauts, de couleurs. Moi, elle m'a repris quelquefois en disant non, là, ça va pas. Et c'est vrai qu'elle était une très grande inspiration. Nous vous proposons de rejoindre quelques instants Sylvie avec une de ses chroniques. Notre amie Sylvie a fait une chronique magnifique sur la confiance en soi. Prendre soin de soi. Avant de vouloir retrouver l'amour, il faut d'abord devenir aimable. Aimable, ça veut dire qu'il faut être en capacité de pouvoir être aimé par les autres. Et pour être en capacité d'être aimable, donc aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Les coups de la vie font qu'on a tendance à se dénigrer. On se trouve trop grosse, trop petite, trop ci, trop là. Alors je vous en ai déjà parlé et je vais continuer sur mes rubriques à vous parler de petites astuces dans mon métier parce que je trouve que c'est important de récupérer cette fameuse confiance en soi. Prendre soin de soi, c'est une visite chez un coiffeur visagiste. C'est vraiment important. On dit souvent qu'une femme qui change de coiffure change d'homme, voilà. Mais c'est pareil pour un homme. Un cheveu, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un homme qui perd ses cheveux et qui ne l'assume pas, et moi le chauve à cheveux longs, je ne le supporte pas. Je parle des hommes de plus de 50 ans, donc une coupe très courte, presque rasée, sur un homme qui perd ses cheveux, c'est tout de suite beaucoup plus sexy, et surtout c'est la mode maintenant. Les femmes c'est pareil, elles se sont coiffées à 20 ans comme ça, et elles croient qu'à 50, on se coiffe encore pareil. Eh ben non. Les coiffures évoluent en fonction des années et en fonction de la forme de son visage. Parce que malheureusement, si on ne fait pas de chirurgie esthétique, on se ride, voilà. On a les paupières qui tombent un peu. Enfin, je ne vais pas vous faire... vous n'allez pas pleurer tout de suite. Donc, mais on n'a pas le même visage, donc on n'a pas la même coiffure. Et ça, c'est un pro qui va le faire. Et là, on va se trouver belle.
Parce que tout d'un coup, on va être plus lumineuse, parce qu'on va nous avoir refait une couleur, on va avoir fait un petit flash sur les cheveux, si on veut les garder colorés. On va aussi assumer ses cheveux blonds, comme la rubrique qu'avait fait Caroline. Voilà, on va se trouver belle. Et déjà, on est plus en capacité d'être aimable. On va aussi, puisque vous parliez de l'atelier de maquillage, ça c'est très très important. On va moderniser son maquillage et on va prendre en compte, et ça aussi c'est un pro qui peut le faire, on va prendre en compte de la forme là je parle des femmes, la forme du visage, la forme des yeux. Et ça, il n'y a qu'un pro aussi qui peut vous aider à récupérer plus d'harmonie grâce au maquillage. Donc ça aussi, ça travaille sur la confiance en soi. Les vêtements. Les vêtements. Moi, j'ai tendance à dire, on montre soit le haut, soit le bas. Hein, c'est comme ça, et surtout après 50 ans. Si on met un décolleté, on a une robe qui n'est pas trop courte. Si on veut mettre une robe courte, on ne met pas trop de décolleté. Bon, et donc là, c'est pareil, il va falloir se faire accompagner pour moderniser, récupérer son style, parce qu'avec des années de mariage ou des années de couple, eh bien, parfois on s'est perdu. Récupérer son style, récupérer ce que l'on aime et moderniser son vestiaire. Ça passe par un gros tri, ça passe par... Tout ça, c'est bon de jeter. Jeter, trier, donner. C'est vrai que ça va vous coûter un peu d'argent d'aller vous acheter 2 ou 3 tenues jolies. Mais quand vous allez avoir votre premier rendez-vous parce que vous avez rencontré un homme charmant, ben vous allez être toute contente parce que vous n'allez pas en faire trop. Parce qu'il ne faut jamais en faire trop. Mais vous allez être contente parce que vous vous trouvez jolie, sexy, bien coiffée, bien maquillée, sans être trop maquillée, trop apprêtée, puisque vous aurez fait appel à des professionnels qui vont vous aider. Il y en a plein, hein, vous prenez... Ça vaut vraiment avant de s'inscrire, ça vaut vraiment la peine de faire un travail en amont pour être sûr de soi. Toujours être aimable. La confiance en soi, c'est d'avoir se dire qu'en vieillissant, on n'est plus la même que quand on avait 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On est une autre, mais on n'est pas forcément moins bien. On est tout aussi bien. Voilà, j'ai fini. Oh ben merci. Donc après ce petit clin d'œil à Sylvie, ce merveilleux souvenir, eh bien on va passer à nos chroniques. Alors, l'empreinte carbone numérique versus. Oui. Oh, il y a position. Raconte-nous tout ça, Nicole. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, beaucoup de pollution en ce moment, et c'est normal, nous sommes tous concernés par ce problème de l'environnement, tous. Quel qu'on soit et qui que nous soyons, quel que soit notre bord politique, nous pensons tous à notre environnement. Mais il y a des cibles privilégiées qui moi, m'insupportent un petit peu, et qui sont par exemple l'aéronautique. Hôtesse de l'air. Ex-hôtesse de l'air. Donc je suis un petit peu concernée, mais bon, on tombe un petit peu à bras raccourcis sur le transport aérien qui pollue énormément, mais ça pollue bien évidemment, ça il n'y a absolument rien à dire, mais c'est pas le diable noir de la pollution. Eh bien celui qui n'est pas du tout bien classé, eh ben, c'est celui dont on se sert tous aujourd'hui, et on ne va pas cracher dessus non plus. Non, elle a pris l'avion. Non, elle a pris l'avion, mais le numérique, nous en avons besoin, nous en servons tous, même ceux qui tapent à bras raccourcis sur l'avion, se servent du numérique, ne serait-ce que pour communiquer là-dessus. Donc déjà, il y a un petit... Voilà. Alors je vais vous donner un petit exemple. Vous me connaissez, j'ai fait une rubrique sur le decluttering, où il faut faire du nettoyage, etc. À notre niveau, on peut contribuer à diminuer notre empreinte carbone sur le numérique. À notre petit niveau, mais c'est le colibri. Voilà, c'est ma petite touche. Par exemple, je vais vous donner, on ne s'en rend pas compte. Quand vous envoyez un mail à quelqu'un avec une photo, et ben ça représente une voiture qui se déplace sur 500 mètres. Un mail. Bon, par exemple. Ou alors, si vous supprimez 30 mails par jour, oui. C'est comme 24 heures d'une ampoule, vous laissez allumer. Les emails, alors je parle des emails, c'est ce qui consomme le plus sont les emails. Hein. Dans le monde, alors les chiffres ne sont pas très précis parce que bon, ça évolue, c'est pour donner un ordre de grandeur, ça évolue tous les jours et puis chacun... C'est parlant. Les emails génèrent 450 millions de tonnes de CO2. Ok? Alors, il y a une façon, donc, à notre hauteur, de diminuer un tout petit peu. On n'a aucune façon d'arrêter de regarder YouTube, surtout pas. Surtout pas d'arrêter vos emails, rien de tout ça. Mais, par exemple, pour votre boîte email, c'est une chose très simple. Déjà,
il faut absolument que vous désabonniez de toutes les lettres, tous les newsletters que vous ne lisez pas, mais qui se restent, vous la mettez dans la corbeille ou pas. Et tout ça, c'est gardé dans le cloud. Et tout ça, c'est... Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe, le stockage des données. Mais on dit, alors ça me paraît énorme, mais on dit, pas moi en tout cas, on dit que chaque Français garde en moyenne entre 10 000 et 50 000 mails dans ses boîtes mail, y compris les corbeilles, les spams, etc. Parce que souvent dans les spams, on ne va même pas voir, et il y en a, surtout tout d'un coup, il y en a plein. Donc moi, je nettoie mes boîtes en permanence, voire trop. Oui, parce que tu peux perdre quelques messages. Voire trop. Mais bon, donc il faut se désabonner. Alors c'est vrai que c'est fastidieux quand on va dans ces années, c'est fastidieux, mais moi je fais quand je suis dans le métro. En voiture, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Dans le métro, je supprime, je me désabonne de toutes ces lettres qui servent à rien, que je ne lirai jamais, les pires comme les meilleurs, enfin bon, souvent les pires. Donc déjà ça c'est une chose. Sur Facebook par exemple, tous les jours ils nous rappellent des souvenirs des années précédentes. Alors en général ils nous en présentent un souvenir, mais si on va dans les paramètres, on a tous les souvenirs du 24 septembre par exemple, ou d'un autre jour. Et moi j'en profite pour supprimer tout ce qui n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire la tarte aux pommes que j'ai mangée, le film que je suis allée voir il y a 6 ans, dont j'ai pensé le plus grand bien ou le plus grand mal, mais ça n'intéresse plus personne. Donc je supprime tous les jours, je supprime énormément de choses sur Facebook. Je supprime mes mails, je me désabonne des newsletters inutiles. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est enlever toutes les photos, même les photos que vous envoyez par SMS, genre la fameuse tarte aux pommes. Elle reste stockée dans votre téléphone. Qui lit dans votre téléphone? Dans le cloud, là-haut. Donc, il faut savoir que ces fameux clouds, ben, c'est pas un nuage poussiéreux virtuel, c'est des routeurs, des serveurs, des data centers. Alors, ces data centers, de l'eau qui est utilisée aussi pour refroidir les Exactement. Même mieux que ça, tu vas voir les data centers. Je sais pas, tapez sur Google, regardez images, c'est des bâtiments immenses, c'est monstrueux, qu'il faut refroidir parce que ça génère une énergie incroyable. Donc ils sont soit installés dans les pays froids, qui commencent un peu à râler parce qu'ils s'aperçoivent que du coup chez eux, et même maintenant par exemple Microsoft met ses data centers dans l'océan. Voilà. Donc ça réchauffe la mer, donc qu'on arrête de dire que les avions réchauffent le climat. L'internet aussi, mais on ne va pas s'en passer, on ne peut pas vivre sans. On ne peut pas non plus vivre sans prendre l'avion. Enfin, certains peuvent. Dans le travail, mais je trouve que ce avion bashing, c'est proche du ridicule. Hein. Parce que, attendez, j'ai quand même des chiffres. Hein. Des chiffres. Dis-nous ça. Alors voilà, les avions représentent seulement 2,8% de tous les moyens de transport. C'est pas beaucoup. Donc, on peut parler des voitures, même des trains, les cargos dans la mer. Voilà, les cargos. Alors, on tape dessus, on tape sur les bateaux de croisière, mais les bateaux qui dans les cargos. Donc, il faut aussi garder raison. C'est ça. Les avions représentent 2,8, allez, on va dire 3 pour être 3% des transports dans le monde. Donc, et en France, seulement 0,8%. Des transports en France, 0,8%, mais c'est pour ça quand même qu'on arrête les avions entre Lyon et Paris, Bordeaux-Paris, tout ça. Et puis finalement, dans le monde entier, ça ne représente en gros, alors les chiffres sont contestables, certains vont pouvoir les contester, ça change tous les jours, mais entre 2 et 3,5% des émissions mondiales des effets de serre, alors que le numérique c'est plus de 4%. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule, ça c'est dit. Mais non, ça c'est dit. Et puis moi je me doutais pas. Il faut que les choses soient dites. Mais continuons à utiliser Internet, mais en faisant attention. Voilà. C'est bien imagé en plus en disant que ça représente une ampoule pendant tant de temps. Ah oui, on visualise. Ah voilà. Et si possible, on consomme moins si possible quand on est en Wi-Fi qu'en 4G. D'accord, voilà, ça c'est bon à savoir. Surtout, sortir de ce téléphone, c'est tout ce qui ne sert à rien. Parce qu'il faut vraiment savoir que même un SMS ou sur une photo, que vous gardez. Non, mais le SMS, vous ne le gardez pas, la photo elle est stockée. Il faut aller dans les réglages pour voir la photo. Même les photos. Oui, madame. Tu m'envoies un SMS. Oui, madame. Avec une Je photo. te montrerai comment on fait. Ah oui, tu me montres comment on fait. Un tuto. Un tuto, tout à fait. Un jour, je me suis retrouvée comme ça, mais vous savez, sur Internet, vous avez tout. Comment enlever. C'est dans les stockages iPhone. Alors, moi j'ai un iPhone, mais c'est un stockage iPhone, vous regardez, message. Ah,
mais j'ai 78 photos de rien. Et là, tu peux les enlever, celles-là? Oui, madame. Et certains téléphones permettent de le faire rapidement. Alors moi, j'enlève mes photos pratiquement une fois que le partenariat est fini, je les jette tout le temps. Sauf que je jette trop. Et je ne savais pas quelles sont. Dis-moi comment je peux les récupérer sans Voilà, donc c'était ma chronique du jour. Eh bien, merci Nicole, c'est très intéressant, c'est surprenant. Hein. Franchement, tes chiffres sont très très Alors, importants. je précise, mes chiffres sont approximatifs, mais c'est ça l'ordre change de tout le grandeur, temps, hein. de toute façon. Comme ça, je me couvre. Hein. Oui, mais tu as raison, on ne prend jamais assez de progrès. Et bien maintenant, Magali, tu nous parlais des idées fausses Sur qu'on les reçoit cheveux. sur nos cheveux. Sur les cheveux. J'en ai marre d'entendre certaines choses. Ah, c'est des ras-le-bol toutes les deux là. Ah oui, on râle. Oui, on a envie de râler. Et en fait, je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. Oui. Et puis on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc 10 idées reçues. Est-ce que les fourches des cheveux peuvent être réparées? Oui ou non? On va être chrono. J'ai toujours entendu dire non. Moi, je dirais non aussi. Non. Alors effectivement, c'est un gros mensonge parce que sur tous les flacons de produits pour les cheveux, sur tous les flacons de produits pour les cheveux, on va voir répare vos fourches. Non, c'est du surfaçage qu'on fait. Une fourche, c'est quoi? C'est un cheveu qui se coupe en deux dans la longueur. Une fois qu'il est coupé, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire, on ne peut pas l'accommoder. Autre idée reçue. Couper ses cheveux les fait pousser plus vite. Vrai ou faux? Moi, je dirais non. Ah, mais oui, moi je dirais oui. Moi, j'ai toujours entendu oui. Et non, ça aussi, c'est énervant en fait. C'est quand on coupe les cheveux, c'est le talent de votre coiffeur qui va justement enlever ses fourches et redonner du volume à vos cheveux. Donc vous allez avoir l'impression qu'ils sont plus beaux, forcément. Oui, ils sont plus beaux. On a enlevé toutes les fourches. Par contre, le cheveu pousse par la racine. Cette partie-là du cheveu, c'est mort, c'est bien mort. Expliquez-moi comment, en coupant là, ça va pousser là. Oui, madame. C'est ça, voilà. On a compris là. Certaines d'entre vous ont connu ça. Non, alors on va y dire. Tu disais? Non, peut-être certaines d'entre vous ont connu ça quand j'étais petite pour enlever les fourches. Les Mexicaines, on a Oui, et avec une bougie. Avec la bougie, Oui, effectivement. ça sentait mauvais. Ça sent mauvais. Et effectivement, ça enlève la fourche, ça enlève toute la partie qui Oui, est mais ça mal grille un peu le grillée. cheveu. Mais ça grille un peu le cheveu. Donc on a d'autres fourches. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Oui, on va aller tout à fait. Voilà. Autre idée reçue. Les cheveux s'habituent aux produits capillaires qu'on utilise fréquemment. Non. Vrai ou faux? Non. Ouais, pour la peau d'ailleurs. C'est pas Non. vrai. Non. Faut changer. Faut changer tout le temps en fait. Bon, oui, on change si on veut. Rien ne s'habitue, ni la peau, ni les cheveux. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre un shampoing parce que vous avez les cheveux gras. Quand vous allez commencer ce shampoing, il va bien fonctionner, vous allez être très content. Le shampoing va arriver au maximum de son efficacité, et à partir de là, vous allez dire il ne fait plus rien. C'est pas qu'il ne fait plus rien. C'est bon, il est arrivé au maximum. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un autre shampoing, par exemple, pour hydrater le cheveu, et là, vous allez dire oh, ce nouveau shampoing est Et puis formidable. 4 jours après, ils sont gras. Et ils sont gras les cheveux. Voilà, donc non, effectivement, les cheveux ne s'habituent pas aux produits capillaires, de Ni même la que la peau, peau ni la ne peau. s'habitue pas aux crèmes. Voilà. Si vous voulez garder la même crème 20 ans, Toute une vous vie, gardez bon. votre crème 20 ans d'ailleurs. Il faut écouter Nicole, ça on parle de uniquement. Ensuite, tu parlais des cheveux qui ont besoin de respirer. Est-ce qu'ils ont besoin de respirer, vrai ou Ils sont faux? morts, non? Ils sont morts. Ils sont morts. Ça, par contre, faites-moi plaisir. Mais ça a besoin de respirer. Hein. C'est là, le cuir chevelu. Massez votre cuir chevelu. ça, c'est Prenez très soin. agréable. Ça, c'est le plus important. Au fond, C'est quand ça. ça s'attaque sur le Mais tu dois passer ta cheveu. vie à être massée. Oui, j'ai dû le masser dans l'utérus de maman, donc je pense. T'avais des cheveux quand tu nais? Non. Non. Il était T'avais tout fin. oublié. Mon surnom à l'époque n'était pas la souris, mais la libellule. Parce que j'avais les cheveux blonds, frisés et tout fin, tout léger. Ah, Donc, c'est tout tout joli, joli. colibri, libellule en ce moment. Voilà, on est là-dedans. Ensuite, autre idée reçue, il faut brosser ses cheveux avec 100 coups de brosse par jour. Non. Ah non. C'est fini Je ça. réponds même pas tellement ça m'agace. Alors c'est vrai, c'est faux. En fait, pour des cheveux les brosser frisés un peu, comme quoi. nous deux, on va pas les brosser les cheveux parce qu'on On va sait les que les faire. frisures vont se casser, vont s'abîmer. C'est un cheveu qui généralement est sec, les on va casse. pas l'abîmer, on va pas le casser. Par contre, pour des cheveux qui sont plus classiques, plus lisses, on va dire, effectivement, quand on va brosser le cheveu, on va enlever toutes les salissures qu'on rencontre dans la journée. Alors, c'est pas forcément 100 coups de brosse, c'est une image. Par contre, utilisez une brosse douce
Pas, vous savez, c'est une brosse en plastique qui vous casse les cheveux. Et là, vous brossez bien le cheveu et ça va enlever les salissures. Alors, c'est vrai et faux. Voilà. Mais pour les cheveux secs, ça peut être bien aussi parce que ça va entraîner le très peu de sébum sur les Exactement, pour les cheveux secs. Pourtant, j'ai pas mon masque là. Hein. Alors, si on attache les cheveux tous les jours, on les habille. Vrai ou faux? On les casse. Alors, vrai Ça ou faux? dépend de l'élastique. Ça dépend de l'élastique ou de la barrette. Ou tes chouchous, quand tu mets des chouchous, Et voilà. tu les habilles. Moi, je n'utilise que des chouchous. En plus, vous avez de la chance, c'est de nouveau à la mode. Donc, utilisez des chouchous à tout droit. Par contre, évitez les barrettes qui sont du métal contre le cheveu, qui vont casser le cheveu, ou alors des élastiques beaucoup trop serrés. En plus, quand on serre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va étouffer le cuir chevelu. Voilà, le cheveu ne respire pas, mais par contre, si on serre trop, effectivement, le cuir chevelu ne va pas avoir cet oxygène dont il a besoin. Regarde les danseuses aussi, qui à Voilà. force de tirer leurs cheveux, Eh bien, ont oui. souvent des Eh bien, oui, alopécies. voilà. Donc voilà, donc abuser des chouchous, c'est la mode. Autre idée reçue, les cheveux blancs apparaissent avec l'âge. Non. Pas toujours. Alors, c'est ça. Alors non, c'est pas vrai. Alors moi j'ai le droit de le dire en plus car mes premiers cheveux blancs sont arrivés à 15 ans. Donc c'est pas avec l'âge. Ah oui, à 15 ans, oui. 15 ans j'avais mes premiers Je cheveux pensais que tu les avais eus à la naissance, moi. Moi. Donc en fait c'est vrai que généralement c'est en vieillissant que le cheveu perd ce qu'on appelle la mélanine. La mélanine c'est le pigment qui colore le cheveu naturellement. En vieillissant on produit moins de mélanine. Alors ça dépend de votre hérédité aussi. Ça va dépendre aussi si vous avez pris certains traitements. On sait tous, on a tous en tête des traitements qui peuvent modifier cette mélanine. Des chocs nerveux aussi. Des chocs nerveux, du stress. Un gros stress et le cheveu va changer de couleur parce que la mélanine sera produite différemment ou moins, ou plus du tout. Donc voilà, effectivement, les cheveux blancs, ce n'est pas qu'avec l'âge qu'ils apparaissent. Au secours, je perds mes cheveux. Est-ce normal? Oui, mais c'est très désagréable. C'est la saison. C'est la saison. Alors oui, il y a un peu de tout ça. Alors effectivement, c'est normal de perdre des cheveux. Il y a les saisons, vous en parliez d'ailleurs, c'est la saison où on va commencer à perdre des cheveux, c'est l'automne et aussi le printemps. On est comme les animaux. Si vous avez des chats et des chiens à la maison, vous avez observé qu'au printemps et à l'automne, ils perdent plus facilement les poils. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont faire un poil d'hiver ou un poil d'été qui est plus léger et moins chaud. Alors, on n'en est pas au poil, mais n'empêche qu'il nous reste des choses d'une époque où on avait certainement plus de poils et on perd ses cheveux. Et il ne faut pas s'étonner de perdre plus de 100 cheveux par jour quand même. Alors quand on a des cheveux longs ou épais, ça fait une grosse masse 100 cheveux, donc on a l'impression qu'on perd énormément, mais finalement c'est pas si gros que ça. Voilà. Donc c'est normal. Ensuite, 9e idée reçue, on arrive aux deux dernières. J'ai les cheveux mixtes, racines grasses et pointe sèche. Est-ce que ça existe, le cheveu mixte? Oui, bah oui. Ah non. Voilà. Je vous ai eu là. Ah oui, complètement. Zéro pointé. Alors en fait, le cheveu mixte, enfin celui qu'on a appelé mixte, c'est en fait un cheveu gras sur lequel on n'a pas utilisé les bons produits. On a utilisé des produits qui sont beaucoup trop desséchants. Alors sur le cuir chevelu, ça va avoir un effet pour le gras, mais ça va dessécher le reste. Donc en fait, effectivement, ça va faire... Ah, c'est ça. Racines grasses et pointes sèches, c'est parce qu'on n'a pas utilisé les bons produits. Ah ben tu vois, là, allez voir votre coiffeur, allez demander aux personnes qui savent le faire et demandez-leur quel est le produit le plus adapté à vos cheveux. On va sur ton... Aussi sur ton blog, voilà. Par contre, le peau mixte, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. C'est différent parce qu'en fait, la peau mixte, ce sont des zones du visage. Alors qu'un cuir chevelu mixte, on n'a pas des zones plus grasses. C'est vrai que ça paraît. C'est juste parce qu'on pense à la même chose, mais c'est pas du tout pareil. Et alors, dernier point, je finis par mais le plus beau, sans doute, les compléments alimentaires. Je savais que ça dis-le tout. Alors, moi, je vais juste vous dire un petit truc. C'est que régulièrement sur les réseaux sociaux, on entend des influenceuses qui disent, moi, je vais faire l'influenceuse. Moi, j'ai pris des compléments alimentaires depuis une semaine et je vois déjà mes cheveux sont une semaine, c'est pas possible. N'allez pas voir cette personne-là. Alors moi, je vous dis, fille, là, tu as raison. Désabonnez-vous, c'est du placement de produits, c'est du mensonger. Arrêtez de croire ça. Le cheveu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il pousse par loin. Donc, si vous prenez un complément alimentaire, vous savez tous, en moyenne, le cheveu pousse d'1 centimètre ou 2 si ça pousse vite comme les miens, par mois. Donc, les premiers effets du complément alimentaire, vous allez les avoir au bout d'1 mois et sur le bébé cheveux et sur 1 centimètre. Alors, si vous arrivez à avoir au bout d'1 mois, champion du monde.
Voilà. Je confirme qu'effectivement, au bout de 2 mois, on a des petits cheveux. Moi, j'ai eu une brosse l'année dernière pendant c'est ça, la petite brosse. Mais moi, je prends en complément alimentaire pour les cheveux. Mais ça en les prenant carrément longtemps avant sa chute. Si vous voulez que ça soit efficace à l'automne ou au printemps, puisque c'est là qu'on en parle le plus, il faut les prendre 3 ou 4 mois. Ah oui, voilà. Donc voilà, je voulais enlever cette idée reçue parce que mais c'est beaucoup de semaines intéressant. on vous dit ça va pousser, c'est magnifique, c'est magique, j'ai des beaux Ah cheveux. non, mais ça c'est faux. Mais ça c'est super énervant. Hein, Oui, parce que c'est important de pas dire des bêtises comme ça. C'est pas possible. Voilà. Nous, on ne dit jamais de bêtises, donc vous pouvez continuer à nous suivre. Ou alors on n'a pas fait exprès. On ne dit pas de bêtises, non. Eh bien, nous arrivons avec ces notes De bonne humeur. de bonne humeur, hein, et coquines. J'espère qu'on vous a détendu, vous avez passé un bon moment, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Eh oui, Déjà. avec toute bonne chose à une fin, et c'est avec déchirement que nous allons vous quitter, évidemment. Mais on va vous retrouver. Vous avez vu, j'ai pas fait de chronique, c'est normal, je vais juste vous poser une question. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais... comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu le nom, dis donc. De l'hypnose. De l'hypnose parce que je suis addict, non pas à un carré de chocolat, mais à 3-4 plaquettes par jour. C'est vraiment une addiction épouvantable qui me minait le moral. Donc j'ai pris le taureau par les cornes. Je ne sais pas pourquoi je mets ça, mais enfin c'est pas grave. Et j'ai été voir effectivement une personne qui m'a fait de l'hypnose. J'y crois. Parce qu'effectivement, je suis dégoûtée par le chocolat, mais vraiment dégoûtée par sucre et chocolat. Donc si ce sujet vous intéresse, si vous avez une expérience, on y croit, on n'y croit pas, hein, on est libre de penser ce qu'on veut et d'avoir tous les avis, donc pas de polémique surtout, mais dites-nous si vous avez une expérience, dites-la dans les commentaires, et dites-nous si ce sujet pourrait vous intéresser. Ou d'autres sujets d'ailleurs. Ou d'autres sujets, mais là on va faire un par un. Bien sûr, parce qu'on a quelques années devant nous. Mais on a 20 ans devant nous, hein, avant d'aller rejoindre Colibri Intergénération. Mais justement, parlez-nous de ce problème-là, parce qu'à chaque mois, on vous dira de choisir aussi un sujet. La prochaine fois, ce sera Nicole, la prochaine fois, ce sera Magali. Mais effectivement, on veut que vous soyez de plus en plus actifs dans votre émission Breaking Mamie, qui est votre émission. Vous la suivez avec plaisir, vous avez tellement été nombreux à nous dire mais quand est-ce qu'elle repart, quand est-ce qu'elle repart. Donc nous voilà. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Au mois prochain. Mais des bisous virtuels. Cela, comme ça. Voilà, allez, bye bye. Et soyez sérieux, protégez-vous bien. Bye bye. On masque. On dit au revoir. On se masque.